Est-ce que tes actions et tes habitudes du quotidien, répétées sur des mois, sur des années, elles te mènent à la personne que tu veux devenir ou à la vie que tu veux avoir? Si c'est pas le cas, on a une discussion à avoir. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'on a tendance à rationaliser nos petits choix de merde au quotidien et pourquoi est-ce qu'ils influencent notre vie beaucoup plus qu'on ne le pense. Et je te donne évidemment en fin de vidéo mes conseils pour t'aider justement à changer ça et avoir la vie que tu veux avoir. On est parti. On est parti avec une petite histoire. Je vais te parler un peu de moi. Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai une vie que j'aime bien. J'ai encore plein de choses à apprendre, beaucoup à m'améliorer, mais j'ai beaucoup changé. Quand j'avais entre 18 et 20 ans, j'avais une routine qui était un petit peu spéciale. J'allais à la salle de sport, ce qui était déjà une bonne chose, au moins j'avais ça pour moi, mais je passais mon temps constamment à prendre des mauvaises décisions. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, et tu vois, je te donne une petite journée classique. Je me lève vers 10-11 heures, je joue aux jeux vidéo pendant une bonne partie de la matinée, j'ai petit déjeuner avant, je joue pendant une bonne partie de la matinée, je déjeune, je continue à jouer, j'arrive à un moment dans la journée où je suis censé aller m'entraîner, et il y a pas mal de jours où en fin de compte je suis tellement stimulé par les jeux vidéo, où je suis pris dans une partie qu'en fin de compte je vais pas m'entraîner. Après ça je continue à jouer, puis je m'arrête, je vais regarder des vidéos sur YouTube, je scroll. En fin de compte après j'ai plus trop envie de jouer, donc je vais arrêter, mais j'ai encore envie de me stimuler, donc je vais regarder du porno, je vais me masturber. Après je vais aller dîner, je vais trop bouffer évidemment parce qu'il me faut encore de la stimulation. Je retourne sur mon ordi, je joue jusqu'à 2-3 heures du mat'. Puis tiens, tant qu'on y est, on va se stimuler, on va regarder du porno. Évidemment, j'avais aussi un deuxième écran. Tu joues sur un écran et tu as un deuxième écran avec Discord ou YouTube ou Twitch ou autre, donc tu as de la stimulation de partout. Et donc c'était un peu ça mon quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai un quotidien qui est extrêmement différent et je l'attribue en majorité à avoir été complètement honnête avec moi et avoir viré toutes ces petites décisions, tous ces petits choix du quotidien qui m'influençaient beaucoup plus que je ne le pensais. On a tendance à trop rationaliser pour moi nos choix de merde au quotidien. Prendre son téléphone pour se dire tiens je vais scroller 30 minutes sur Instagram. En fait ce que tu vois pas c'est que ce 30 minutes de scroller sur Instagram il va influencer le reste de ta journée. Il va influencer aussi le reste de ta vie. C'est un peu le principe de l'effet papillon. Tu changes une seule chose dans ta vie et ça changerait complètement la personne que tu es dans le futur. Et en fait c'est ce qui se passe avec chacune de tes décisions. Chacune de tes décisions au quotidien c'est envoyer un vote vers le type de personne que tu veux être. Et plus tu prends des bonnes décisions, plus tu vas avoir une courbe qui est positive, plus justement ça va influencer positivement ton futur, et donc plus tu prendras aussi des bonnes décisions dans le futur. Mais l'opposé est aussi vrai. Et c'est pour ça que tu vois parfois des gens qui font des transformations qui sont énormes, qui changent complètement leur vie en quelques mois. C'est parce que dès que tu commences à prendre des bonnes décisions, ça devient beaucoup plus simple de prendre des bonnes décisions, et la courbe elle devient exponentielle. Et à l'opposé aussi, dès que tu commences à prendre des mauvaises décisions, l'inverse se passe. En fait, c'est l'accumulation de tes décisions, de tes actions au quotidien qui font qui tu es. Et ça, j'ai envie que tu le gardes en tête au quotidien. Tout ce que tu fais, toutes tes actions, toutes tes habitudes, c'est mettre un vote pour la trajectoire que tu veux que ta vie, elle prenne. Il ne faut pas que tu vois ça comme quelque chose d'anxiogène. Il ne faut pas que tu te dises « mais dès que je prends une mauvaise décision, je vais m'en vouloir parce que je sais que c'est pas une bonne chose ». Il faut que tu vois ça comme quelque chose de positif parce que tu peux complètement te réinventer en fait. Si tu changes tes actions au quotidien et que tes actions, elles choisissent la trajectoire de ta vie, tu peux choisir la trajectoire de ta vie. Et je dis pas ça comme un truc développement personnel, gourou ou autre, c'est vraiment toutes tes actions, elles influent sur le reste de ta vie et sur tes autres actions. Donc à partir du moment où tu as le contrôle de tes actions, tu as le contrôle d'en fait la destination que tu vas prendre dans ta vie. En fait, ton cerveau, c'est pas toujours ton meilleur ami malheureusement. Très souvent, ce qu'il veut, c'est la survie et la stimulation. Et malheureusement, on est dans une société où on est surstimulé. Et donc, ton cerveau, très souvent, il te pousse à faire des choses qui sont pas forcément bonnes pour toi sur le long terme. Que ce soit scroller sur les réseaux, que ce soit de la malbouffe, que ce soit regarder de la pornographie, n'importe quoi. Ton cerveau, il va rationaliser ses petits choix en te disant « mais non, c'est pas si grave, t'inquiète ». Alors qu'en fait, ces petits choix, comme je te le disais juste avant, ils impactent drastiquement toute ta vie, en fait. Je te donne un petit exemple. Tu rentres de la salle de sport, tu as le choix entre soit t'écoutes un podcast ou t'écoutes pas de musique, ok. Ou alors soit t'écoutes de la musique, mais un truc assez stimulant, de la techno ou autre. Et bah tu vas voir que rien que ce choix, en fait, il peut complètement changer ta vie. Tu choisis d'écouter de la techno, de la musique, donc ça te stimule vachement le cerveau, ça stimule tes niveaux de dopamine. T'arrives chez toi,
ton cerveau, il veut encore plus de stimulation parce qu'il a déjà été stimulé, donc tu vas manger peut-être pas forcément ce qu'il faut que tu manges, ou tu vas trop manger. Et donc en fait, tu viens de te stimuler, tu vas chercher encore à te stimuler, tu vas aller sur YouTube, tu vas scroller, peut-être que tu vas regarder de la pornographie ou autre, et tu vas être couché vachement tard. Alors que ça se trouve, si tu avais fait le bon choix, en général, tu sais c'est quoi le bon choix, de pas vraiment écouter de la techno, un truc surstimulant, d'écouter un podcast ou juste de ne rien écouter. Tu serais rentré chez toi, t'aurais pas mangé les choses que tu ne devrais pas manger, t'aurais pas trop mangé, et après, comme justement t'as pas été trop stimulé par ton repas, tu te serais dit, bah tiens, je vais lire ce livre que je devais lire, et tu vas te coucher plus tôt. Donc tu vois, juste un choix, ça peut complètement changer ton quotidien. Et là, les gens vont me dire que je suis extrême, je le sais, on me le dit souvent, je vois un peu ça comme une bonne chose en général. C'est sur la défensive, et je l'ai été, donc je comprends très bien. Quand on remet en question tes choix du quotidien, et très souvent, quand au fond de toi, tu sais que tu prends pas les bonnes décisions, et qu'on le montre, tu vas être sur la défensive, et c'est vraiment normal. Encore une fois, c'est le cerveau qui est en train d'essayer de défendre ton identité. Mais c'est vraiment d'être honnête avec toi et de te dire, est-ce que mes actions au quotidien, est-ce que tous mes petits choix négatifs, je devrais pas les changer? Est-ce que c'est pas vraiment de la merde? Est-ce que c'est pas là, encore une fois, juste mon cerveau qui essaye de se dire, qui essaie de défendre un peu ses petits plaisirs du quotidien parce qu'il n'a pas envie de changer? Je te prends un exemple. Récemment, j'ai fait une vidéo sur la pornographie et j'ai reçu quelques messages et un commentaire qui disait, je crois que c'était un message et un commentaire qui disait, non, la pornographie, ça fait rien, c'est pas mauvais pour toi. Bon, déjà, c'est factuellement faux, mais il y a de grandes chances qu'en fait, cette personne, elle se mente juste à elle-même, elle sait que c'est pas une bonne chose, mais elle a envie de défendre ses petits plaisirs du quotidien et ses petites habitudes, et donc elle essaye justement de renforcer cette identité. Alors qu'au fond d'elle, elle sait que c'est mauvais. Donc voilà, si t'es sur la défensive, remets un peu en question tes choix. Pose-toi des questions, essaie d'être le plus honnête possible. Demande-toi si j'ai envie d'avoir une vie qui est différente, qu'est-ce que je devrais faire? Et pour moi, c'est un mantra que j'essaie de garder très souvent, c'est si t'as pas envie d'être comme la moyenne, si t'as envie d'avoir une vie différente, il faut pas que tu fasses des choix comme la moyenne. Il faut que tu fasses des choix qui sont différents. Et c'est pour ça qu'en général, on me dit que je suis extrême, mais je pense que l'extrême, c'est pas toujours mauvais. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que très souvent, en fait, les points négatifs, tous les points positifs qui vont venir avec l'accumulation de tes bonnes décisions au quotidien, ça va mettre du temps à arriver. Et c'est ça qui est dur. C'est qu'en fait, tu prends des bonnes décisions au quotidien et que tu vois pas tout de suite les résultats. Par contre, les résultats, ils arrivent tous d'un coup et tu as l'impression que c'est presque de la magie, alors qu'en fin de compte, c'est juste l'accumulation de tes bonnes décisions, de toutes les petites décisions que tu as prises au quotidien, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a quelques mois, qui font qu'aujourd'hui, tu as des résultats. Donc, sois patient. Et un autre point, il faut que tu sois aussi honnête avec toi-même. Comme je te le disais tout à l'heure, ton cerveau, c'est un peu le meilleur commercial, il te connaît par cœur, il a envie souvent de te pousser vers des choses qui le stimulent, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Il faut que tu sois le plus honnête possible. Et quand tu essayes de rationaliser une action que tu sais qui n'est pas bonne pour toi, que tu sois vraiment le plus honnête possible et que tu te dises, ok, c'est quoi mes objectifs? La vie que je veux avoir, c'est quoi? C'est quoi la personne que je veux être? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et très souvent, quand tu te poses cette question, en fait, tu te rends compte que ce que tu essaies de rationaliser, la décision de merde, il ne faut pas que tu la prennes. Et vraiment, prends conscience que même ces petites décisions que tu essayes de rationaliser, où tu te dis, bon, c'est pas si grave, comme je te le disais avant, vraiment, elles changent complètement, en fait, via l'effet papillon, complètement tout ton quotidien. Et ce qui est une bonne chose, c'est que les décisions positives, si tu prends la bonne décision à ce moment-là, et ben c'est l'opposé qui va se passer. Au lieu de descendre, tu vas monter. Donc, il faut que tu prennes vraiment toujours les bonnes décisions. Il faut que tu arrêtes de rationaliser ces petites décisions de merde qui, en fin de compte, font qu'aujourd'hui, tu as la vie qui te plaît pas vraiment. Donc, mes petits conseils. Demande-toi déjà, comme je te le disais en début de vidéo, ma trajectoire actuelle, toutes mes habitudes, toutes mes actions au quotidien, tous mes choix, répéter sur des jours, sur des semaines, sur des mois, sur des ans, où est-ce qu'il me mène? Est-ce qu'il me mène là où je veux être? Est-ce qu'il me mène à mes objectifs? Et si c'est pas le cas, il faut que tu les changes. Et donc demande-toi qu'est-ce que je dois changer. Et change-le. Il n'y a pas de raison que tu te réveilles un jour par magie et que tu aies atteint tes objectifs. C'est tes actions, tous tes petits choix du quotidien qui vont te mener là. Donc si tu dois faire des changements, fais-le maintenant. Tu ne vas pas te réveiller par magie et tu auras atteint tes objectifs si tu ne fais pas les actions, si tu n'as pas la vie, si tu ne prends pas les choix, si tu n'as pas les habitudes qui te mènent vers cet objectif. Donc ça, c'est le point numéro 1. Deuxième point, demande-toi c'est quoi les actions que tu fais au quotidien qui t'impactent négativement. Ces petits choix qui sont pas bons, que tu sais qu'ils sont pas bons quand tu les prends, mais tu les rationalises. Demande-toi la personne que tu veux être, la personne idéale, qu'est-ce que elle ne ferait pas que moi je fais au quotidien. Il va falloir juste virer ces choix. Encore une fois, il n'y a pas de raison que tu te réveilles un jour comme par magie et que ces choix ils aient disparu et que tu sois devenu la personne que tu as envie d'être ou que tu aies la vie que tu as envie d'être si tu ne fais pas les changements maintenant.
Donc il faut que tu te demandes, ok, c'est quoi ces choses, ces petits choix que je rationalise qui m'impactent beaucoup plus que je ne le pense, et il va falloir que je les enlève de mon quotidien. Et le meilleur moyen de changer tes habitudes négatives, c'est de faire un changement au niveau identitaire. Et quand tu as un changement au niveau identitaire, ce que je rappelle souvent, il se passe via l'accumulation, la répétition d'actions. Donc il va falloir que tu prennes la bonne décision maintenant et que tu la répètes. Ce qui peut aider si tu dois enlever quelque chose de négatif dans ta vie, un petit choix au quotidien que tu n'as pas envie d'avoir, il faut que tu le remplaces par quelque chose. Et ça, tu vas l'écrire sur papier. Par exemple, tous les soirs, quand tu rentres, on va dire, de tes études, de ton taf ou autre, tu as l'habitude de scroller 1 heure sur YouTube. Et en général, ça dure plus longtemps qu'1 heure. Tu vas écrire sur papier, ok, quand je rentre de mon taf, de mes études, après avoir dîné, je ne vais pas ouvrir YouTube. Ce que je vais faire, c'est je vais prendre un livre, tu le choisis aujourd'hui le livre, et je vais lire. Donc tu le mets sur papier, tu remplaces la mauvaise action par une bonne. Et vraiment, tu prends les deux personnes. Tu prends la personne qui rentre, regarde YouTube pendant des heures, et la personne qui rentre, lit un livre, encore une fois, ça a un impact énorme sur la trajectoire de leur vie. Donc voilà, il faut que tu remplaces, analyse, trouve les mauvaises choses que tu dois remplacer, les petits choix du quotidien de merde que tu rationalises, et tu les remplaces par des bonnes choses. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir complètement te réinventer. Donc voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Sois le plus honnête possible avec toi-même. Arrête de rationaliser ces petits choix négatifs du quotidien qui ont sûrement un impact bien plus grand sur ta vie et sur sa trajectoire que tu ne le penses. Et qui sont peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Utilise cette vidéo comme une excuse pour fermer YouTube et pose-toi les questions que je t'ai données dans la partie conseils. Tu vas voir, ça va avoir un assez gros impact sur ta vie. D'ici là, kiffe ta vie, passe une bonne journée, à plus gars.